Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc cette vidéo c'est la suite de la vidéo donc présentation du Atlas mode menu. Donc cette fois-ci c'est la version Ultimate que je vais vous présenter. Donc je ne vous remontre pas le processus d'installation parce que c'est exactement le même. C'est le même launcher, c'est tout pareil, donc le lien de téléchargement du Atlas ne changera pas sur le site ainsi que sur le Discord. C'est exactement pareil, donc je vous mettrai en affiche donc en haut à droite de la vidéo le petit lien de la vidéo de la première vidéo, donc présentation du Atlas Free, donc la version free. Et aujourd'hui du coup donc c'est la version premium, plutôt ultimate, que je vais vous présenter. Donc c'est pareil, c'est le launcher, donc je me suis connecté avec mon compte en ultimate, donc ici il y a le premium. Vous avez la version free ici, ainsi que la version ultimate si vous l'avez. Donc vous aurez juste à faire launch. Hop là, donc là vous allez patienter parce que ça crache un peu, le launcher il a du mal. Mais normalement vous verrez, voilà, j'ai des informations qui sont rajoutées à l'écran. Et dès que ça vous allez pouvoir décaler. Non, pas fermer, voilà. Alors attendez, c'est un peu compliqué pour la faire disparaître à chaque fois. Voilà, vous attendez quelques secondes et vous pourrez la rebouger et la mettre où vous voulez. Donc dès que c'est fait, vous voyez donc en haut à gauche c'est écrit Atlas Ultimate, la version MFPS. Et vous avez, c'est là pareil, c'est la touche F4 pour l'ouvrir. Et vous voyez, il est totalement différent de la version gratuite. Donc c'est vraiment pas du tout le même. Il y a beaucoup plus d'options, énormément. Même beaucoup plus d'options. Vous voyez rien que dans Self. Et même d'ailleurs, rien qu'au niveau visuel, c'est pas du tout pareil. Hein. Ça se voit que c'est un menu bien que là, le menu il est plus abouti. Il y a plus d'options, plus de paramètres. Donc voilà. Donc par exemple, Nevermind, tout ça c'est les mêmes options qu'on peut retrouver donc, sur le free. Pareil pour les mouvements. Editor, c'est au-dessus de Editor, c'est pareil. Ouais, il y a plein d'options, c'est vraiment pareil. Donc, Disable HUD, voilà. Disable Phone, ça je vais le faire, c'est pratique. Passer les cinématiques, ça on peut le faire, ce qu'on ne pouvait pas faire dans le free. Faire spawn des. Non, si, faire spawn des PNJ. Ensuite, donc dans véhicule, vous pouvez. Véhicule fly, donc si je l'active, voilà, donc là, là ça fonctionne mieux. D pour aller à gauche, à droite. Q pour aller à gauche, S pour reculer et Z pour avancer. Ensuite c'est comment ça fonctionne? Je vais enlever. Et ouais, ensuite c'est avec la souris que vous vous déplacez. Donc voilà. Donc c'est assez facile comparé à l'autre véhicule fly sur la version free. Hop là. On peut aussi donc désactiver les collisions en tant que véhicule fly. Donc voilà, désactiver les collisions. On peut modifier plein de trucs. Le speed. Dans weapon, vous avez donc get all weapon. Oui, donc là j'ai reçu les armes, enfin les balles. On peut éditer donc les armes par rapport au pistolet. Si on veut mettre, si on choisit un pistolet, etc. On peut tout modifier. Infinite clip, plein d'autres options. Il y a ammo, avoir des spécial ammo, donc par exemple Infinite ammo, enable spécial ammo en tant que munition explosive. Hop là, et là je fais ça. Et les munitions explosives, donc voilà. Ensuite, donc, je vais activer d'ailleurs le Never Wanted. Hop là, Never Wanted, c'est fait. Et je désactive ça, voilà. Ensuite vous avez aussi donc un Mbot, ce que vous n'avez pas sur beaucoup de modes menu, donc voilà. Et je rappelle aussi donc que cette version là elle coûte actuellement pendant les périodes de fête elle coûte 17 euros, mais à l'origine elle coûte 25 euros. Donc voilà. Donc player, ped aussi. Donc voilà, ensuite je l'ai activé, hop là. Et vous voyez ça me fait automatiquement un Mbot, hop là, ça suit automatiquement le joueur. Enfin le joueur ici, le PNJ. Donc voilà. Donc c'est pareil pour les players. Miscellaneous, vous pouvez vous téléporter avec le gun, kick, portal gun, plein d'autres options. Téléporte, c'est pareil, sauf que c'est bien plus visuel. Donc voilà. Il y a un auto-téléporte aussi, donc là je l'ai activé. Me TP si je me TP à l'aéroport. Ici je me TP dès que je quitte le menu, ça me TP instantanément. J'ai aussi donc visuel pour mettre un ESP. Je peux activer donc NPC, le traceur, lightbox. Donc au niveau de la box ESP, ça j'ai pas besoin, IDTEL, voilà, donc vous voyez un petit ESP, player, distance 1500, vous voyez donc on voit, là ici on voit quelques joueurs, pareil pour la traceur, il fonctionne pas très bien le traceur d'ailleurs,
Ah si voilà, render. Vous pouvez modifier aussi donc là je le mets pile au niveau de mon centre d'écran, voilà. Donc voilà, il y a le render, il y a le traceur. Box, donc voilà, on peut voir les box hyper loin. Ouais, voilà. Ensuite, bon, il y a plein d'autres options, on peut tout modifier, voilà. Donc dans World aussi, vous avez Local Time comme tout à l'heure, Overwatch Time, et vous pouvez modifier le temps que vous voulez. Donc voilà, moi je vais mettre 12h00. Ensuite, je vais faire ça, Local Weather, Clear Override, Extra Sunny, et voilà. Vous avez aussi la possibilité donc de freeze le temps, si je me trompe pas. Ok, cette option là a été retirée, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Donc vous avez plein d'autres options, voilà, donc Bodyguard, Pedal Manager, Vehicle Manager. Ensuite on se retrouve dans la partie multijoueur. Donc vous avez donc tous les joueurs, bien évidemment. Moi, je cacherai mes informations parce qu'à cet endroit là il y a toutes mes informations, les vraies coordonnées des personnes avec voilà, donc son IP, plein d'autres options. Là c'est les informations GTA, bien évidemment, je les cacherai pas, il n'y avait pas besoin de les cacher. Pareil pour tous les autres joueurs, donc je vais vraiment cacher les localisations de tout le monde, parce que ça se fait pas de les partager, donc voilà. Donc je peux évidemment donc modifier plein de trucs sur chaque personnage, enfin chaque joueur pardon. Vous pouvez les TP, spoof le joueur, le mettre en semi-god mode, le spectate, donc si je spectate ce mec là qui est en god mode, oui donc le petit G c'est à dire qu'il est en god mode. Donc voilà, là vous voyez donc là je le spectate. Donc voilà. Et d'ailleurs ok bon il est en train de cheat. Vous savez quoi? On va le kick déjà, on va kick du véhicule. Voilà. Ok, il est vraiment... bah, vous savez quoi? Ce qu'on peut faire, on peut le déconnecter. Hop là. Et ça y est, on a déconnecté le mec. Donc voilà. Et du coup, en fait, ça clone les véhicules sur moi. Je savais pas que ça faisait ça, mais voilà. Donc ensuite, vous allez donc aller dans session et modifier plein de trucs dans la session. Donc voilà. Protection. Il y a plein de protections à activer. Pas toutes, mais certaines à activer. Ou des notifications que vous pouvez recevoir si vous avez. S'il y a un modeur dans la session. Donc par exemple. Je sais pas si on peut voir. Non, on peut pas voir, mais c'est pas grave. Recovery, vous avez plein d'options. Comme plein de scripts, donc spécial cargo, le bunker, le casino. Vous pouvez modifier votre compte. On peut modifier son temps de jeu. Si on peut rajouter un an de temps de jeu, 24 heures de temps de jeu, voilà. On peut modifier plein de trucs. On peut forcer la save Rockstar. Vous voyez en bas à droite. Ça force la save Rockstar. On peut modifier ses levels de coups. On peut tout débloquer, plein d'autres options. Spoofing pour modifier tout plein d'options sur les joueurs. Donc si je veux modifier donc les joueurs récents, je peux le spoof. Hop là. Donc là vous voyez, donc là ça la spoof, je peux modifier tout son truc si je veux le mettre en mode chaotique. Hop là. Ainsi que c'est bon. Player name, non, pas ça. Oh là c'est la session. Et c'est tout. Donc là il y a d'autres options, les IP, etc. qu'on peut modifier. Donc, je sais pas si on peut voir. Non, on peut pas voir. Je peux lui envoyer une demande d'amis, etc. Ensuite, donc dans script, il y a quelques scripts, c'est des scripts d'exemple. Il n'y a pas de vrais scripts encore qui sont sortis sur le mode menu, mais voilà. Ensuite, il y a l'option settings, donc vous pouvez modifier tous vos menus, enfin votre menu entièrement. La touche d'ouverture, la touche de téléportation. Vous pouvez modifier, donc, vous pouvez load une save. Info Windows en haut à gauche, vous voyez ça modifie l'option. Background pour enlever le background. Modifier le langage, moi je vais remettre en anglais. Ok, déjà, on peut le mettre en français. Et là, je l'ai unload, j'ai mis ce clic, donc c'est pas grave. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.